Nous allons très rapidement vous livrer le contenu de notre rencontre de ce matin. D'abord, informer l'opinion nationale et internationale de la liquidation, c'est ça le terme qui s'y est, de ce qu'on appelait le comité Sargal Abdoulaye Diaw, parce qu'après la première édition qui s'est tenue donc l'année dernière au CICES, beaucoup de Sénégalais avaient souhaité que ce comité puisse continuer à travailler et à distinguer des Sénégalais, des compatriotes qui ont rendu d'énormes services à leur pays et qui sont encore vivants. Parce que nous pensons que le problème que nous avons au Sénégal, nous ne rendons hommage aux gens qu'après leur disparition. Et nous pensons que le meilleur hommage, c'est de dire à quelqu'un merci alors qu'il est encore vivant, de le présenter, de le donner en exemple à toute la population. Je ne dis pas à la jeunesse seulement, mais à toute la population. Alors donc ce comité, Sargal Abdoulaye Diaw a vécu et nous l'avons dissous pour créer ce que nous appelons l'association Sénégal Reconnaissant. Association Sénégal Reconnaissant. Et nous avons fait avant ça le bilan de la journée Abdoulaye Diaw, ce qui était dédié à Abdoulaye Diaw. Et nous avons été très satisfaits. Satisfaits parce que nous avons réussi à faire en sorte que la rue, vous êtes tous témoins, qui passe à côté du stade de Mbodiop, que cette rue-là porte le nom d'Abdoulaye Diaw. Ça, je pense que c'est pour l'éternité. Vraiment, c'est extrêmement important qu'on puisse donner cette rue-là à Abdoulaye Diaw. Et ça nous permet d'ailleurs de remercier la mairie de Sicap, dirigée à l'époque par notre frère Sandy Agne, vraiment qui s'était donné corps et âme pour réussir à faire voter ce projet par le conseil municipal de Sicap, de la mairie de Sicap. Donc cette rue est devenue la rue Abdoulaye Diaw. Nous remercions également Mbaye de EMG, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu obtenir un véhicule qui a été remis également à Abdoulaye Diaw. C'est le fruit du travail du comité Sargal Abdoulaye Diaw. Du même coup également, nous remercions l'entrepreneur de Modou Khoulé qui avait donné des terrains également à notre ami Abdoulaye Diaw. Donc je pense que l'objectif avait été atteint. C'est d'abord au plan moral de permettre à tous les Sénégalais de dire merci à Abdoulaye Diaw pour les services rendus au football sénégalais, mais les services rendus au Sénégal de manière générale. Parce qu'Abdoulaye Diaw n'est pas seulement football, il n'est pas seulement basket, il n'est pas seulement volleyball. Abdoulaye Diaw, il est national, il est dans tous les domaines d'activité. Abdoulaye a eu des positions qui ont été bien saluées par les populations. Donc ça, c'est le premier aspect au plan moral. Parce que nous avons permis aux Sénégalais de dire merci. Nous avons permis au Sénégal de rendre également Abdoulaye Diaw immortel. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'avenue Blaise Diagne. Or, aucun d'entre nous n'a eu la chance de voir Blaise Diagne. L'avenue Cheikh Amadou Bamba, l'avenue El Hadji Malick Sy. Donc, de la même manière, Abdoulaye Diaw est devenu immortel grâce au travail fait par le comité Sargal Abdoulaye Diaw. Je pense que c'est le plus important. Les autres aspects, nous les avons soulignés parce que quand quelqu'un fait un acte pour vous soutenir, il faut le souligner. C'est des voitures, c'est une voiture qui a été donnée, c'est des terrains qui ont été donnés, c'est des enveloppes financières qui ont été données pour appuyer le travail qu'on était en train de faire. Donc ce comité a vécu, il a été dissous et aujourd'hui vous avez en face de vous l'association Sargal, l'association Sénégal Reconnaissant. Et cette association a décidé pour cette édition-là de rendre un hommage au football sénégalais. Pour des raisons que vous savez. Pour la première fois, le Sénégal est champion d'Afrique. Pour la première fois, le Sénégal est qualifié deux années successives à la Coupe du Monde. Pour la première fois, le Sénégal a des fils qui rivalisent avec les meilleurs au monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Ballon d'Or, certains pensent à Sadio Mané. Nous avons Edouard Mendy, nous avons les Kalidou Koulibaly, nous avons d'autres et d'autres et d'autres. Et je rappelle souvent que ce travail-là, ce n'est pas tombé du ciel. C'est à partir des échecs que nous avons connus dans le passé que nous avons pu construire ce présent-là et espérer avoir quelque chose dans l'avenir. Nous avons connu, Momar, des générations très talentueuses, mais qui n'ont pas eu la chance de nous ramener quelque chose au Sénégal. Momar Diouf est là à ma droite, Lamine Boub est là, Laye Diaw est là, d'autres sont là. C'est des générations qui étaient extrêmement douées. Mais malheureusement, nous avons eu des échecs.
après la première Coupe d'Afrique à laquelle nous avons participé, après Asmara, Caire 86, vous vous en souvenez, Sénégal 92, c'était le déluge. Mais la chance du Sénégal, à chaque fois que nous avons trébuché, nous avons réussi à nous relever. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je me rappelle encore, après Sénégal 92 et après Caire 86, tout le monde avait dit retournons à la base. Et les techniciens sont retournés à la base. Souvent, je dis, vous passez dans la rue le dimanche, vous voyez un technicien avec 1 ou 2 ballons de football, qui a une cinquantaine de gosses autour de lui. Le travail peut paraître dérisoire, mais c'est ce travail-là qui nous a permis d'arriver aujourd'hui au sommet de l'Afrique. Donc, il faut rendre hommage à ces techniciens, il faut rendre hommage au football sénégalais de manière générale. Les écoles de football, vous avez vu ce que ça produit. Parce qu'on a toujours eu des garçons talentueux, mais on n'a jamais eu la chance de les encadrer comme il le fallait pour qu'ils arrivent au sommet. Donc, tout ça, nous l'avons eu. Si nous avons pu obtenir ce travail, c'est parce que nous avons des techniciens qui sont bons. C'est parce que nous avons une fédération qui a été conséquente et cohérente, qui a travaillé dans la durée. C'est parce que, il faut le souligner, nous avons un ministre des Sports qui est non seulement de la famille, mais qui a eu le temps de travailler. Si vous observez bien, Aliou Cissé a fait à la tête de ce football à peu près 7 ans. La fédération a fait à peu près 7 ans. Le ministère a fait à peu près 7 ans. Cela veut dire tout simplement que nous avons travaillé, certes avec des compétences, mais dans la durée pour arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et il se trouve qu'à la tête de ce département-là, il y a un homme qui s'appelle Matarba, qui pour ses qualités humaines, je ne parle même pas des qualités professionnelles qui sont indéniables, mais pour ses qualités humaines, un homme qui met tout le monde à l'aise, dès le premier contact, il vous met à l'aise. Il a fait de sorte que, entre la fédération, le ministère, qu'il y ait une osmose parfaite. Vous n'entendez plus au niveau de l'équipe nationale, par exemple, parler d'histoire de prix, c'est réglé depuis longtemps. Les transports, c'est réglé depuis longtemps. Les questions de regroupement, c'est réglé depuis longtemps. La libération des joueurs, c'est réglé depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a la possibilité pour chaque compétition d'avoir les meilleurs Sénégalais, les 11 meilleurs Sénégalais du moment, qu'ils soient au Sénégal, en Arabie Saoudite ou ailleurs dans le monde. Et ça, nous le devons au ministère des Sports. Bien sûr, quand on parle du ministre des Sports, on parle du président de la République parce que c'est lui qui a fait le bon choix. Non seulement il a fait le bon choix, il a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais il a laissé cet homme qu'il faut à la place qu'il faut, le temps qu'il faut pour lui permettre d'arriver à ce résultat-là. Raison pour laquelle l'association Sargal, l'association Sénégal Reconnaissant, a décidé d'honorer pour cette année le ministre Matarba. Mais il n'est pas seul. Il y a ce que nous appelons aussi, il y a ce que nous appelons les juniors. Parce que lui, la manifestation c'est Matar, mais aux côtés de Matar, il y a d'autres. Nous avons décidé d'honorer, de décorer Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons décidé de décorer Aliou Cissé, qui a été vraiment tenace, perspicace. Malgré tout ce qui a été dit, il est resté serein et aujourd'hui le résultat est là. Nous avons décidé de décorer le docteur Alioune Sarr pour tout ce qu'il a fait pour le milieu, pour la lutte sénégalaise. Nous avons décidé de décorer Adja Khar Mbaye Madiaga. Dans le milieu de la culture, je pense que c'est quand même une icône qui mérite reconnaissance. Et ce que nous faisons là, nous le faisons pour tous les artistes du Sénégal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous demandons à tous les artistes de venir apporter leur contribution, leur participation à cette décoration de Adja Khar Mbaye Madiaga. Nous avons prévu également de décorer M. Manar Sall, qui est aujourd'hui le directeur général de Petrosen. De Petrosen parce que voilà un monsieur qui est à la tête de cette structure-là est en train de mener un travail extrêmement important pour les Sénégalais. Mais évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, il faut bien le dire. Il n'est pas aujourd'hui l'ami des multinationales. Nous avons décidé de décorer Yatma Diop, qui a été le premier footballeur sénégalais professionnel en France, qui est encore dans le milieu du football, qui a une académie de football, qui continue à œuvrer dans ce secteur-là. Et enfin, j'ai fait exprès de terminer par lui, parce que nous avons décidé également de décorer notre frère et ami Momar Thioune, ici présent. Ce n'est pas parce qu'il est membre de notre comité qu'il faut parler, ou bien au contraire. C'est par son mérite. Momar a été entraîneur national de football.
Momar a été directeur technique. Momar a été international. Il a tout fait dans le football. Et jusqu'au moment où nous parlons, il continue à jouer, il continue, disons, à encadrer les jeunes pour un meilleur devenir. Et comme je le dis, beaucoup de choses me lient personnellement à Momar, parce que le terrain Concorde de Thiès, c'est un autre terrain, avec les chefs femmes, les Diadjou Diallo, Abdou Ndiaye et tant d'autres, Lucien Préra, ainsi de suite. Nous avons joué ensemble au terrain Concorde de Thiès. Donc Momar est resté le même. Momar est resté ce grand Thiessois qui fait la fierté de tous les Thiessois. Et nous aurons l'occasion de revenir. Et il est certain que quand les Thiessois apprendront que Momar va être décoré, c'est tous les Thiessois qui voudront faire le déplacement. C'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel aux autorités de Thiès. Parce que tous ceux qui vont être décorés pratiquement sont à Dakar, sauf Adja Kharmay qui est à Rufisque. Là aussi nous demandons aux autorités de Rufisque, le maire, le conseil départemental, les maires de Rufisque, d'accompagner Adja Kharmay pour cette décoration-là. De la même manière, nous demandons aux autorités de Thiès, que ce soit les maires, que ce soit le maire de la ville, que ce soit le président du conseil départemental, qu'ils sachent aujourd'hui que si Momar est décoré, à travers Momar, c'est toute la ville de Thiès, c'est tout le département de Thiès, c'est tous les sportifs, toutes générations confondues, tout le monde qui est décoré. Donc nous lançons un appel pour soutenir, aider, appuyer, assister Momar donc, pour cette décoration. L'événement est prévu, s'il plaît à Dieu, le vendredi 23 juin. C'est bien le 23 ou 24 24. Le vendredi 24 juin. Et le jeudi qui précède, Lamine, oui, nous aurons un match de football. Un match de gala. Un match de foot entre les anciens de Dakar, toute génération confondue. Oui, mais c'est quand même un match de foot. Comme les gars, ils n'ont pas 15 minutes dans les jambes. Ils disent, oui, c'est un match de gala, même si je fais 5 minutes. Donc, nous avons un match de foot qui va opposer les anciens de Dakar. Contre les anciens des régions. Voilà, contre les anciens des régions, ce sera au terrain de Niaritali. Voilà, donc ça, ce sera le jeudi à partir de 16h. Le vendredi, nous avons donc cette grande manifestation à Sorano. Et vous dire également, c'est ça peut-être l'information de taille, que la Coupe d'Afrique sera avec nous à Sorano ce jour-là, le 24. Donc nous lançons un appel à tout le monde. C'est l'événement du président de la République d'abord, à qui nous dédions cette soirée-là. Donc, il viendra lui-même, il se fera représenter. Il ne peut pas se faire représenter par Matar Bass, parce que c'est Matar qui va être honoré. En tout cas, le président sera là-bas où il se fera représenter. Et puis, nous allons ensemble fêter le football sénégalais à travers l'association Sénégal Reconnaissant. Donc voilà, mesdames, messieurs, les quelques éléments d'appréciation que nous avons voulu porter à votre attention. S'il y a d'autres questions, nous sommes prêts à y répondre, les autres camarades et moi-même. Au sortir d'une réunion, avec le ministre des Sports, et justement c'est dans sa salle d'attente qu'on l'a appelé pour lui dire que nous voulons faire une commande. Il dit, la maison est pour vous, elle est ouverte. Donc vraiment nous tenons à le remercier, mais également le personnel de la maison. Parce que vous savez qu'il faut que nous montions, nous dénk ay mission bu ñu meloon nañu war a mel rek liggéey bu du sotti borom kër joxe dépense rek la mën mais togg ak yekk ay joxe moom soxla ci kër gi ak surga yi ñoo koy def. Donc vraiment merci à tous ceux qui sont de la maison de la presse. Voilà, merci.